Donc je faisais des petits courts-métrages où il se passait absolument rien avec de la musique d'accordéon. Et à force de faire ça, j'en ai fait plusieurs. Le dernier, je le tournais un peu tous les week-ends avec des potes, et en mettant tout bout à bout, je me suis dit, ah, ça pourrait presque faire un long métrage qui dure 1 heure. Donc j'ai étiré le script le plus longtemps possible, que j'écrivais au fur et à mesure, j'avais aucune vision d'ensemble, jusqu'à avoir un condensé d'1 heure, et du coup c'est comme ça qu'est sorti Irregardable, mon premier long métrage que j'ai publié sur YouTube. Et du coup j'ai adoré faire ça, j'ai adoré l'exercice, et je me suis dit, ok, pendant le confinement, t'as rien à faire, donc tu vas écrire un nouveau long métrage, mais cette fois tu vas l'écrire de A à Z en entier, tu vas écrire le script en entier et tu vas tout tourner la même semaine à l'issue du confinement. Donc tous les jours, pendant le confinement, j'écrivais une scène de mon long métrage, j'ai atteint 70-75 pages de script, et à la fin du confinement, j'ai tout tourné en 1 semaine, 10 jours, pas au total, hein, mais en durée. Et voilà, ainsi est né Impionçable, que je considère comme mon premier vrai long métrage, on va dire, mais c'est comme ça que c'est parti d'une blague, et à la fin j'ai réussi à faire un truc, je ne sais pas si on peut appeler ça un vrai long métrage, mais en tout cas ça y ressemble. Ça a été étonnamment plus court en tournage limite que certains sketchs que j'ai fait qui duraient beaucoup moins longtemps. Ça a été très très express. J'ai bien aimé ce côté à l'arrache parce que on enchaîne, c'est cool, ça tourne bien. Il n'y a pas tout le côté un peu chiant des tournages où tu as une grosse install pendant 1 heure de lumière et tout. Là, la lumière était dégueulasse. On fermait un peu le rideau pour faire style, il y a moins de lumière au plus. On prend la caméra chacun notre tour, on se filme. Et comme expérience, c'était vachement drôle. Et du coup, ce côté à l'arrache, ça sent le résultat final, mais je trouve de façon positive. Ça fait un film d'auteur bizarre. Indé, ouais, voilà. Le déclic m'est venu en voyant le film Split de Night Shyamalan. Parce que du coup c'est un mec schizophrène qui a 28 personnalités ou je sais plus combien. J'ai bien aimé le début, mais après ça part en fantastique et tout, ça m'a gavé. Et je me suis dit ok, je dois apporter ma propre vision de la schizophrénie dans le cadre d'une œuvre. Et du coup c'est là que je me suis dit ah, ce serait drôle de faire un truc sur un schizophrène mais avec une personnalité complètement débile. La personnalité de Fatman bien sûr. Fatman fait la teuf all night long. J'ai pas fait de découpage, j'ai vraiment tourné très très à l'arrache, c'est-à-dire que je prenais ma cam. D'ailleurs les acteurs, je faisais comme ça, ils se répondaient pas forcément, c'était vraiment à la one again. Mais ça donne un rendu dont je suis assez content parce que il y a une espèce de désynchronisation et en même temps je m'en suis pas trop mal sorti en montage je trouve, et du coup ça donne un espèce de ton un peu singulier. J'ai fait appel qu'à des gens que je connaissais pas mal, donc c'est des gens qui connaissaient un peu mon humour et qui ont été très sympas et qui ont adhéré franchement tout de suite au projet. En fait je sais pas s'ils ont adhéré mais ils ont accepté de me rendre service. Après j'imagine que si ça avait été vraiment de la merde ils auraient peut-être dit non. Voilà, je leur laisse toujours la possibilité quand je demande des services, sachant que j'ai pas pu les payer sur ce projet là. Je leur avais dit vraiment si ça vous plaît pas ou si vous avez pas le temps, que vous avez la flemme, dites-moi non, je m'en offusquerai pas du tout. Il y avait des gens avec qui ça me stressait forcément un petit peu plus de demander. Stresser c'est un bien grand mot, mais par exemple Pauline Clément elle est à la Comédie Française, on avait beau se connaître. Bon, forcément, je me dis que la faire jouer dans mon petit truc complètement à l'arrache, bon, ça allait pas forcément lui plaire ou la motiver. En fait, elle a dit oui tout de suite, elle a été trop cool et elle s'est rendue dispo, donc j'étais trop content. J'avais déjà dit oui avant parce que Babor est un ami et que j'aime bien ce qu'il fait. L'histoire farfelue qu'il m'avait racontée, j'avais aimé, puis quand j'ai lu avec sa patte sur les dialogues, je suis encore plus emballé. Remets-toi avec moi, je t'aime, je t'en supplie. Cassandre, qu'est-ce que je fais là, mais... Styler, c'est un gros naze. J'ai changé de visage par amour pour toi. Stacy. Il y a quand même beaucoup de textes, donc vous pouvez pas se permettre d'improviser trop dans tous les sens, sinon déjà que de base le texte partait dans tous les sens. Si en plus on rajoutait du n'importe quoi, je pense que ça aurait été incompréhensible au final. La base c'était que le personnage justement soit un peu pathétique et soit au sol pendant qu'elle part. J'en ai un peu rajouté en faisant n'importe quoi, je crois en me mettant sur le dos et en position fétale et tout. Enfin, ça c'était pas spécialement prévu, mais ça les faisait rire, je me suis dit bon, je vais continuer là-dedans. Pareil, ça correspondait au film, c'est-à-dire que ça n'existe pas, enfin personne fait ça. Mais on s'est dit bon vas-y, allons un peu plus loin dans le truc et faisons n'importe quoi, vu que ce mec est un vrai loser, un vrai tocard. Moi en le faisant, je me suis dit merde c'est trop, Van me dit non vas-y continue, c'est génial. Bon vas-y, c'est lui qui décide. Enfin, j'ai compensé la non-préparation par des acteurs d'exception. Et non mais j'ai pris que des gens assez marrants, tu vois, j'ai pris que des gens avec des univers très marqués et du coup c'est ça que j'ai bien aimé. Alors après, est-ce que les styles allaient se correspondre dans la débilité et l'ensemble global? Au final j'ai été chanceux parce que je trouve que ça matchait, qu'il y a une vraie cohérence de débilité dans l'ensemble.
mais ça aurait pu donner un truc complètement indigeste. Il y a une espèce de ton global qui vient aussi du texte, et donc des phrases qu'on a à dire qui ne peuvent pas être jouées forcément autrement, parce que c'est des trucs un peu, soit un peu débiles, un peu sur-jeu. On connaît aussi tous Babor et sa façon de jouer, donc qui correspond à son style. On est sur un truc naturel, mais un peu surjoué volontairement. Donc le positionnement n'était pas forcément simple à avoir pour pas que ça fasse trop grotesque, trop surjoué. Et en même temps, c'est pas non plus un film d'auteur. Moi, ce que je préfère, c'est imaginer les scènes au moment où j'écris. C'est vraiment ce que je préfère. Après, la réalisation, c'est quelque chose que j'aime bien. Pour revenir sur l'effet de montage où je mets la caméra sur la joue, le front de je sais plus qui, et que ça ressort de l'autre, c'est juste un effet qui me fait marrer, que j'aime bien, que j'avais déjà utilisé dans Irregardables. Je sais pas si on peut considérer ça comme ma signature, mais j'exclus pas de réutiliser cet effet plus tard. Je l'avais jamais vu nulle part, et moi ça me fait rire, c'est vraiment nul, mais j'aime bien les trucs un peu nuls. J'ai un peu évolué sur le côté humour absurde et faux raccord. C'est un humour qui me faisait un peu rire à l'époque. Il y en a quelques-uns dans Impionçable quand même. J'essaye en tout cas dans le prochain de me concentrer moins sur des artifices visuels que sur vraiment les situations et des vannes de dialogue. Et là sur le prochain, j'aimerais passer un step en m'entourant, en prenant un chef-op, un ingé son, et en les payant potentiellement, ce qui serait une grosse avancée pour moi. Comme ça, je pourrais vraiment plus me concentrer sur la direction d'acteur, le scénario et éventuellement moi, mon jeu. Il n'y aura pas de diffusion YouTube directement, ce sera vraiment la dernière porte de sortie. Et je vais tenter, je te dis, des petits festivals et pourquoi pas une petite sortie salle. Et puis s'il y a une plateforme qui veut me l'acheter, bah, même pas trop cher, bah, tant mieux. On verra. Mais en tout cas, l'idée c'est d'augmenter en ambition.